L'exécution de ce projet extrêmement important pour notre pays a été confiée à la PIP par le PEDEC. Comment interagir avec les porteurs de projets. Donc on a mis en place une plateforme dynamique, d'ailleurs qui a servi d'exemple à d'autres institutions, une plateforme d'évaluation pour les jurys et qui a été premièrement mise en place. Et ce travail-là s'est fait de Conakry à Zérékoré. Puisque l'on voulait ce processus transparent, nous avons mis l'accent sur la participation effective du secteur bancaire et privé comme membre du jury. On a eu essentiellement 3 axes d'intervention. Le premier portait un peu sur tout ce qui est donné sur l'harmonisation des statistiques sur la sécurité alimentaire en Guinée. Une initiative assez ambitieuse qu'on a lancée par des missions de terrain, d'identification d'informations et une compétition de business plan. Ce sont 100 projets de filières différentes, des projets qui sont sur toute la chaîne de valeur dans le domaine agricole, portés par des jeunes essentiellement, et pour une enveloppe globale de 1 million de dollars qui va être engagée par le projet comme étant subvention à ses promoteurs. L'agriculture, c'est une passion depuis l'enfance. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose et pourquoi ne pas chercher les techniques qu'il faut pour pouvoir prospérer. L'agriculture, maintenant, c'est la technique. Et tu ne peux rien faire sans que tu n'aies les moyens qu'il faut. J'ai longtemps travaillé sur la culture du cacao en Guinée forestière avec des projets. J'ai été une fois accompagnée par l'OAP qui m'a permis vraiment d'étudier les caractéristiques du cacao. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de connaître le potentiel de la culture du cacao en Guinée. Il faut ajouter de la valeur à la culture du cacao par la transformation. Donc si j'ai un accompagnement financier, ça va me permettre vraiment de mettre une unité de transformation et de conditionnement du cacao en Guinée. On a essayé de monter un projet qui consiste à l'installation d'une chambre froide pour la conservation de nos produits agricoles. À cause du Covid, on a perdu énormément l'année passée par faute de stockage des produits. Donc du coup, on a pensé à faire une chambre froide pour pouvoir stocker nos produits pour éviter d'éventuelles pertes. Quand je prends le cas de l'année passée, j'ai produit 375 tonnes et j'ai perdu 115 tonnes de pommes de terre. Je demanderai d'abord aux jeunes d'être formalisés, de quitter carrément le côté informel, venir créer des entreprises, être reconnus à la PIP pour pouvoir bénéficier de certaines opportunités. Et c'est une activité aujourd'hui, si elle est bien structurée, bien accompagnée, c'est une activité qui est vraiment lucrative.